Alors je vais vous lire un extrait de la biographie de Marcel Reymann. Marcel Reymann était le fils d'un couple de tricoteurs, Moshek et Shana Nepeltin. La famille demeurait 1 rue des Immeubles Industriels, à Paris, dans le 11e. Raflé en décembre 1941, Moshek, militant communiste, fut déporté le 22 juin 1942 par le convoi numéro 3 au départ de Drancy, en Seine-Saint-Denis, à destination d'Auschwitz, où il mourut. Prévenu de la rafle du 16 juillet 1942, Simon, le frère de Marcel, et Shana Reymann quittèrent leur domicile et se réfugièrent dans une planque au 296 rue de Belleville, dans le 20e arrondissement, près de la Porte des Lilas, puis 68 boulevard Soult, dans le 12e. Marcel Reymann fut membre de l'Union de la jeunesse juive, animé par Henri Krasuki, membre des francs-tireurs et partisans main-d'œuvre immigrés, FTP Moy, du 2e détachement juif, matricule 10305, puis en juin 1943 de l'équipe spéciale. Dans la clandestinité, il rendait régulièrement visite à son petit frère, Simon, et à sa mère, boulevard Soult. Le 3 juin 1943, vers 17h, à la hauteur du 1 rue Mirabeau, dans le 16e, Marcel Reymann et un combattant portant la fausse identité d'Émile Verlint attaquèrent un autocar transportant des marins allemands. L'un des deux lança une grenade qui éclata à l'intérieur, faisant 7 blessés dont un grave. Des marins se lancèrent à la poursuite des 2 hommes, tirèrent à plusieurs reprises, blessant Émile Verlint. Celui-ci se suicida. 3 passants, dont une fillette, furent blessés par les marins. La fillette mourut à l'hôpital. Le 18 juillet, Marcel Reymann était dans l'équipe qui jeta une grenade contre un officier supérieur allemand. Le 21 juillet, il prit part à un attentat au pistolet contre un Allemand à l'angle de la rue de l'Entrepôt, dans le 10e arrondissement. Marcel Reymann fut repéré par des policiers des renseignements généraux le 27 juillet 1943, vers 10h45, alors qu'il allait rendre visite à sa mère et à son frère. En cet été 1943, très chaud, il avait l'habitude avec ses camarades de fréquenter les piscines des Tourelles, dans le 20e, et de la Porte de Pantin, dans le 19e. Ils se retrouvaient aussi dans leur bistrot attitré chez Bouboule, au 80 boulevard Diderot, dans le 12e, ou au Platane, 39 de la Porte de Pantin, 19e arrondissement à Paris. Le 19 août, vers 9h, parc Monceau, Marcel Reymann était dans l'équipe qui attaqua d'un coup de feu un officier allemand. Christina Boyko, dite Monique, juive roumaine, responsable du service de renseignement des FTP Moy parisiens, avait remarqué en mai 1943 une grosse Mercedes qui pénétrait rue Saint-Dominique, dans le 7e arrondissement, et entrait dans la maison de la chimie. Elle était immatriculée ZF 10, civil Farzeug, et ses fanions à croix gammée sur les ailes indiquaient l'importance du personnage transporté. Tous les matins, l'homme partait à 8h30 de son domicile. Elle transmit l'information à Boris Olban. L'équipe spéciale, composée de Marcel Reymann, Celestino Alfonso et Léo Kneller, fut chargée d'exécuter l'inconnu. L'attentat eut lieu le 28 septembre 1943 vers 9h20. Celestino Alfonso tira le premier. Les balles brisèrent les vitres du véhicule. L'homme, gravement blessé, tenta de sortir par la porte opposée et se trouva face à Marcel Reymann, qui tira à 3 reprises. L'homme abattu, Julius Ritter, était général SS, responsable de l'envoi des jeunes Français pour le service du travail obligatoire en Allemagne, sous l'autorité de Fritz Sockel, ami personnel de Hitler. Le journal collaborationniste, Le Matin, du 29 septembre 1943, rendit un hommage à Julius Ritter, qui se concluait ainsi. « Tous les Français flétriront un tel crime, je cite, et souhaiteront l'arrestation et le châtiment des assassins à la solde de la collusion anglo-américano-communiste. » Fin de citation. Le 16 novembre 1943, vers 13h30, des inspecteurs de la brigade spéciale numéro 2, la BS2, interpellèrent Marcel Reymann et Golda Banchik, rue du docteur Paul Brousse. C'est dans le 17e arrondissement. Marcel Reymann fut fouillé.
Il portait sur lui des faux papiers au nom de Michel Rougemont, des notes sur la surveillance du commissaire Fernand David de la BSI, de la BS1. À son domicile clandestin du 296 rue de Belleville, les policiers saisirent 6 grenades Mills et 6 détonateurs, 5 pistolets automatiques avec chargeur armé et un lot de cartouches de 7,65. Interrogé dans les locaux des brigades spéciales, Marcel Reymann fut battu, torturé. Il vit une dernière fois sa mère et son frère Simon. Il fut livré aux Allemands et l'un des 24 accusés qui comparurent le 18 février 1944 devant le tribunal du Gros Paris, qui siégeait rue Boissy d'Anglas, dans le 8e. La presse aux ordres des Allemands dont le matin s'en fit l'écho. Citation. Le tribunal militaire allemand juge 24 terroristes, ayant commis 37 attentats et 14 déraillements. Un Arménien, Misak Manouchian, dirigeait cette tourbe internationale qui assassinait et détruisait pour 2300 francs par mois. Fin de citation. Marcel Reymann fut passé par les armes le 21 février 1944 à 15h40 au Mont-Valérien, avec les 22 autres condamnés à mort. Son inhumation eut lieu dans le carré des corps restitués aux familles, dans le cimetière parisien d'Ivry-sur-Seine. Son nom et sa photographie figuraient sur l'affiche rouge placardée par les nazis sur les murs des grandes villes. Reymann, juif polonais, 13 attentats. Le nom de Marcel Reymann figure sur une stèle et sur les plaques commémoratives dédiées au groupe Manouchian, 19 rue Homer à Paris. À Marseille, près de la gare d'Evry-Petitbourg dans l'Essonne, où furent arrêtés Misak Manouchian et Joseph Epstein, colonel Gilles, et au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis.